C'est sur les hauteurs paisibles du col de Vence que Célia Krezmik s'est installée il y a 7 ans pour élever des chevaux. Une installation qui, elle, n'a pas été si paisible, sans aucun parent dans le milieu agricole. Elle rencontre de nombreux obstacles. Oui, c'est bien. Entre les exigences administratives et le travail d'élevage éprouvant, elle a bien failli jeter l'éponge. Ça a été une bataille surtout en fait, pour avoir le droit de rester sur le site classé et d'exploiter ce site classé avec des animaux. Donc ça a été la plus grosse bataille, hein. Ça a duré 4 ans. 4 ans de déluge administratif et après avoir enfin acquis le terrain, s'ajoutent de nouveaux soucis pour pouvoir construire plusieurs bâtiments avec en face une réglementation et des normes parfois incompréhensibles. Il y a un gros décalage entre l'administration et le terrain. Et surtout au niveau régional, autant la préfecture et le niveau local sont très proches, je pense, des agriculteurs et connaissent nos réalités. Mais au niveau régional, c'est absolument exécrable d'entendre dire maintenant vous rasez tout et on ne vous donne pas de solution. Et puis voilà. Alors que nous, c'est notre vie qu'on joue ici. J'ai une jument qui est fracturée là-bas, c'est pour ça qu'elle est toute seule. Enfin, ça, c'est des vrais problèmes. Après, gérer si la porte, elle sera standard ou pas standard et si finalement la fenêtre sera sur mesure. Je trouve qu'on rentre dans des débats bien loin de la réalité. Si certains peinent à faire vivre leur exploitation, d'autres ne l'ont tout simplement pas encore trouvé. Enfin, peut-être pas pour cet éleveur de chèvres. Il se rêve déjà sur ce terrain à carrosse et il a tout prévu. Alors ici, il va y avoir le bâtiment d'élevage de chèvres, du coup le bâtiment d'élevage. Du coup, les chèvres, elles auront toute cette prairie, toute cette montagne. Ça monte du coup jusqu'à la crête qui est derrière moi, qui est tout en haut. Et ça va jusqu'au Broc, qui est à peu près 8 km à vol d'oiseau, donc c'est 50 hectares. À 22 ans, Basile Taher s'est passionné pour l'élevage. Il espère avoir trouvé un terrain après 2 ans de recherche autour de carrosses, mais sans attache dans le secteur. Il s'est d'abord heurté à un mur. C'est très difficile parce qu'au début, je suis allé dans les salons agricoles et j'ai un peu présenté ce que je voulais faire. Et toutes les OPA, c'est les organismes qui aident à l'installation. Ils m'ont dit c'est bien, cool ton projet. Et tes parents font quoi? J'ai dit ils sont profs. Ils me disent là, ça peut être compliqué. S'il s'installe ici, il ne sera pas propriétaire du terrain, mais il devra tout de même financer les bâtiments à un prix conséquent. C'est quand même une installation qui est chiffrée à 200 000 € sur les débuts, quoi. Ah ouais, c'est pas anodin à 22 ans. Hein. Non, à 22 ans, convaincre les banques de prêter à 200 000, j'ai pas encore réussi, mais j'y travaille avec l'appui de la commune, avec l'appui de plein d'instituts, quoi. À quelques kilomètres de là, dans la plaine du Var, la métropole installe un terrain de test pour 2 jeunes maraîchers sur 3 ans. Le tracteur tout neuf, la remorque et la chambre froide. Le terrain et les équipements nécessaires sont fournis. Ici, il va y avoir donc 2 grandes serres. Et sur l'autre partie, vous aurez donc de l'exploitation, où ça sera de la culture maraîchère de plein champ. Cela pour délivrer les futurs maraîchers des nombreuses contraintes et tester la viabilité de leur projet. On peut avoir 18 ans, 20 ans, 25 ans, être plein de bonne volonté, mais comment acquérir un terrain comme ça, acheter le matériel pour essayer de s'installer? Est-ce que ça va marcher? Oui, non. Tandis que là, ils auront la réponse en étant vraiment bien aidés, bien accompagnés. Cette terre d'essai, voilà une partie de la solution pour ces agriculteurs. Ici, ils pourront tester leur projet, peut-être échouer. En tout cas, ils ne seront pas livrés à eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils puissent enfin s'installer et vivre de leur passion.